Coucou à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième journée de notre semaine spéciale technique de colorisation en mix média. Donc, j'ai pris un petit canvas que nous avons monté hier, que j'ai recouvert une nouvelle fois de gesso blanc. Et aujourd'hui, je vais faire un focus sur les encres en spray. Donc, pour moi, c'est un indispensable. Les encres en spray en mix média, c'est un indispensable, un incontournable. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser donc, des encres en spray de la marque Lindy's. Donc là, j'ai un joli rose qui s'appelle Hibiscus Rose. Un mint qui s'appelle Gecko Green. Et un vert qui s'appelle Edelweiss Moss Green. Désolée pour mon anglais. Donc voilà, ce sont des encres en spray donc à base de pigments. Donc quand vous les commandez, ces encres, vous recevez en fait le flacon vide avec un tout petit peu de poudre à l'intérieur. Vous remplissez d'eau jusqu'au témoin juste ici et ensuite vous secouez et il est prêt à l'utilisation. Bien évidemment, il n'existe pas que cette marque en encre en spray, j'en ai d'autres. Donc vous pouvez utiliser les sprays de la marque Trésart. Donc, comme ceci, il existe de nombreuses variétés. Là, ce sont les chalques, donc effet craie. Il existe des pastels, il existe des chaméléons. Il existe plusieurs variétés. Donc, on peut très bien les utiliser également. Moi, je n'ai pas un panel de couleurs très important et le peu que j'ai, elles ne vont pas ensemble. Donc, je ne peux pas les utiliser pour mon projet. Vous pouvez également faire des encres en spray maison, donc à base de pigments divers et variés. Je reviendrai là-dessus demain. On en reparlera des encres faites maison et des pigments. Donc, en attendant, on va coloriser ensemble notre petit canvas. Donc moi je vais utiliser un carton pour éviter d'en mettre partout. Et je vais commencer par le rose. Donc je secoue bien. Voilà. Et je vais procéder à quelques pchites. Voilà. Alors, vous pouvez faire les pchites de plus loin pour démarrer et ensuite de plus près pour aller dans vraiment les tout petits recoins. Je vais ensuite utiliser le second. Voilà. Et je vais ensuite mettre, si il veut bien fonctionner, faut pas hésiter à bien mélanger les couleurs. Voici. Je vais passer un petit coup de sopalin pour enlever l'excédent avant de sécher. Hop. Je vais ensuite sécher avec mon heat gun. Donc je coupe la vidéo pour pouvoir vous la mettre en silencieux et en accéléré pour pas que vous cassiez les oreilles. Donc je vous montre le rendu d'un petit peu plus près. Voici. Mais là ça ne me plaît pas suffisamment. Donc je vais utiliser mon spray, donc d'une autre manière cette fois-ci. Je suis en train de m'en mettre de partout. Je vais l'ouvrir, comme ceci. Je vais utiliser un pinceau avec un petit peu d'eau que je vais tremper dans mon pigment, enfin dans mon... Et là, j'y vais au pinceau, comme ceci. On peut éventuellement rajouter un peu d'eau pour diluer. Donc l'avantage des encres en spray à base de pigments comme ceci, c'est qu'on peut très bien avoir différentes intensités.
Donc on peut avoir une intensité très foncée, mais on peut également les diluer avec de l'eau pour avoir une intensité moindre. Donc c'est l'avantage des encres en spray. Hop. Je vais rajouter un petit peu de rose. Tout de suite m'essuyer les mains avant que ça sèche, c'est trop tard. Hop. Donc de la même façon, je prélève de l'encre. Et voici. Là, je veux mon chipboard ressorte bien, donc je vais en rajouter un petit peu sur les feuilles, sur la fleur, un petit peu ici, un petit peu là aussi. Je vais vaporiser un petit peu d'eau pour diluer. Et je vais sécher de nouveau. Donc voilà, mon canvas est colorisé comme je le souhaitais. Hop. Voilà. Donc, je vais reboucher mes encres. Donc je vous l'ai dit, ça fonctionne avec, avec toutes les encres en spray qui existent sur le marché. Hein. Elles ne sont pas exclusives aux encres Lindy's. Donc voilà, alors mon projet n'est pas tout à fait terminé. Je vais y rajouter un petit peu de cire. Ils sont juste ici. Les cires de chez Prima. Donc ça, je vous en ferai une revue. Parce qu'on peut également coloriser un projet mix média en entier avec ces cires. C'est tout à fait possible. Je peux pas vous montrer ce que j'en ai que 2. Donc je vais m'en procurer d'autres lors de ma prochaine commande chez Ninon. Et du coup, donc Ninon, la boutique Horizon Créatif, pour ceux qui savent pas, le lien est en barre d'infos. Donc voilà, je vais m'en procurer d'autres et je vous ferai une revue sur ces petites cires. Donc là, je vais les utiliser pour faire ressortir un petit peu mes embellissements. Donc, ça se présente comme ceci. Hop. Et là, tout simplement, je vais venir prélever de la cire. Et je vais en appliquer sur mon projet. Ça va avoir un joli effet métallisé. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais la fleur a un léger effet rosé. Donc là, ce sont les cires Opal Magic. Donc celle-là, c'est la Green Bocade. En fait, sur du blanc, elle apparaît d'une couleur. Et sur une couleur plus foncée, que ce soit du noir ou du violet, ou etc., elle va apparaître d'une autre couleur. C'est génial. Hop. Voilà, je vais en mettre un petit peu sur la rose. Et là, vous allez voir, elle a une couleur un peu plus verte,
fait ressortir la fleur. Un effet très métallisé sur la fleur rose et un effet un petit peu rosé sur la fleur verte. Je vais en rajouter un petit peu sur mon sentiment. Voilà. Donc on peut très bien s'arrêter à cette étape, ou même à l'étape d'avant, hein, si vous le souhaitez. Si votre projet vous plaît, vous pouvez vous arrêter. Moi, je vais continuer en rajoutant des dots. Donc là, je vais utiliser des dots mauves, comme ceci. Donc c'est les nouveaux Crystal Drops. Donc c'est la teinte Crushed Grape. Et là je vais en appliquer donc au centre de ma fleur. Voilà, ici. Ici. Je vais en faire quelques tout petits points ici, ici, un petit peu par là, et voilà. Ensuite, ce n'est pas terminé. Pour ma part, je vais rajouter des paillettes. Donc, je vais attraper mon pot de paillettes. Donc, c'est les paillettes de chez Action. Je vais utiliser du médium acrylique. Alors le médium acrylique, c'est tout simplement un gel blanc comme ceci. Donc le mien vient de chez FDeco, mais vous avez également celui de chez Prima. Donc moi je ne l'ai pas entamé parce que j'ai celui-là à terminer et que je ne veux pas avoir 50 pots d'ouvert. Je l'avais acheté parce qu'il était dispo sur la boutique de Ninon, mais je me suis dit, la fois où je voudrais vraiment le commander, je vais vraiment en avoir besoin, il sera en rupture, donc je l'ai pris le temps qu'il était dispo. Donc c'est un gel blanc, donc qui sert essentiellement à coller les embellissements en plâtre, en métal. Vous pouvez coller divers embellissements avec ce gel. L'avantage, c'est que ça n'a pas un effet collant immédiat. Donc, vous allez pouvoir moduler votre création comme bon vous semble. Changer les embellissements de disposition, par exemple. Mais vous allez pouvoir également coller les microbilles, puisque ce gel a un séchage transparent, apparaît transparent au séchage. C'est pour cela qu'on ne voit absolument pas les billes. Alors, attendez, je vais vous montrer sur un canvas. Juste ici, voilà, il y a des microbilles à cet endroit-là, ici, et vous voyez, on ne voit absolument pas le gel médium. Donc voilà, et moi je m'en sers également pour coller mes paillettes. Donc tout simplement, je prélève un petit peu de gel médium, je l'applique au pinceau, comme ceci, je viens prélever des paillettes. Donc, hop. Et ben, parce que je l'ai jamais ouvert celui-là. Voilà. Désolée. Et ensuite, je vais en mettre un petit peu dans ma main pour pas en mettre de partout. Alors, attendez. Hop. Voilà, on va y arriver. Hop. Donc, je prélève un petit peu de paillettes. Voilà.
et je viens saupoudrer mon gel médium. Voilà. Je décide d'en mettre un tout petit peu de l'autre côté. Alors vous pouvez tremper directement le pinceau dans les paillettes. Moi je le fais pas parce que je retrempe après mon pinceau dans le médium. Et je voudrais juste pas qu'il y ait des paillettes de toutes les couleurs dans mon projet. Je vais en mettre un petit peu sur la fleur. Voilà. Donc là, pour voir le résultat, il faut attendre que ce soit bien sec. Je vais en mettre un petit peu sur les microbilles, ici et ici. Voilà. Hop. Je m'essuie la main et je vous montre d'un petit peu plus près. Donc le rose sur le rose, ça va pas se voir correctement à la caméra. Mais voilà ce que ça donne. Hop. Donc j'espère que cette première étape vous a plu. Demain, nous allons faire un focus sur d'autres produits et d'autres façons de les utiliser. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Bisous, bisous.